rue du Bac. Ma pauvre enfant, ironisa il y a peu l'auteur de mes jours, alors que je m'obstinais à ne pas lui dissimuler mon avis sur un des innombrables sujets du monde qui désormais nous désaccordent. Il y a des ans, au début des événements, je m'étais fendue d'une missive éperdue de candeur envoyée au roi et à la reine ma mère. J'y rendais compte du fruit de mes investigations les plus profondes, celles qui doivent passer 100 fois par le cœur et le tenailler jusqu'au sang, avant qu'on puisse les énoncer posément, à l'unisson de la note fine, du son de verre ardent qui brûle au creux de l'âme et s'élève en silence dès lors qu'on sent dire une vérité. Ainsi, il y a 4 années, avais-je écrit simplement à ceux qui n'avaient jamais douté jusqu'alors de ma pertinence, ni de mes intuitions, ni encore moins des mouvements sacrés de mon cœur, et j'avais relaté ce que je savais sur l'innommable, perpétré contre les enfants, dans la société des hommes, et qui convoquait en retour tout l'amour disponible et la clairvoyance de chacun, et mon seul devoir me semblait alors d'en appeler chez mes parents aux forces pures de la compassion, pour les enfants immolés à Satan, dans les enfers sublunaires, et le dédale des basses fosses, qui est l'envers obscur des villes, pour le malheur absolu de ces petits êtres suppliciés, qui pétrifient chaque cellule de chaque atome de nos cœurs, et suspend ici dans mes mots la palpitation de la vie, au moment d'évoquer ce cauchemar. Et par ce dernier mot, je n'ose pas même désigner les abîmes d'une souffrance surréelle qui déborde irrévocablement tout vocabulaire et dont la seule pensée nous effondre, mais peut-être, et bien plus égoïstement ici, le nôtre est dérisoire cauchemar qui consiste à nous éveiller pour de bon aux réalités sinistres de la matrice. Prendre la mesure du mal, en perdre la raison, ou pour mieux dire, en repousser les bornes, le fond et les contours, y couler le courage de la lucidité et la sagesse de notre renoncement, soit l'adieu au monde ancien auquel nous avons cru, et dans le secret de nos nuits, creuser encore l'abysse pour y verser le seul déluge salutaire, le torrent de nos larmes. Celles que le démon anxieux s'acharne à réfréner et empêcher encore de toutes parts, en aveuglant les incrédules qui préfèrent à tout prendre pour ne pas perdre l'esprit, nous croire pris de démence et nous railler, comme il est d'usage. Ce que je reçus finalement de la part de mes parents m'initia une bonne fois aux exigences du destin auquel nous voue aujourd'hui notre étrange statut dans la société des hommes, nous qui avons d'abord cru en la persuasion de notre innocence à dire par amour ce que nous savions. Et voilà qu'au printemps dernier, quand le massacre des enfants d'Orient battait déjà son plein d'horreur, on évoqua dans la presse le numéro 97 de la rue parisienne où j'ai grandi, emblème des beaux quartiers de l'intelligentsia, et j'appris que j'avais vécu à 2 pas d'un étage noble, où le mal absolu s'acharna des années durant aux martyrs de petits enfants soumis au pire, de la part des hommes de bien du 7e arrondissement. J'ai passé une large part de mon enfance au 94 rue du Bac, ancienne demeure de Madame de Staël, dont il est écrit dans les livres qu'elle avait rencontré Napoléon par l'entremise de Talleyrand tout près de là, soit dans l'actuelle ambassade d'Italie, c'est-à-dire derrière le mur de la courette au fond de notre appartement. Mes camarades de classe portaient souvent les noms fameux de l'histoire de France et des héros proustiens. Le chemin de l'école s'enchantait des effluves délicieux de nombreux jardins où les grands hommes avaient passé, et qui murmuraient, derrière les façades des hôtels familiaux de Saint-Germain-des-Prés, où j'avais des amis, où l'air un peu plus pur, la beauté des vieilles pierres, un snobisme classieux, littéraire et esthétique, me semblaient faire de cet îlot une enclave romanesque, soustraite aux grondements crasseux de la ville et aux trivialités du temps. Un coup du sort et des huissiers mirent ma famille désargentée à la porte de ce district, aujourd'hui confit dans son luxe, ses pâtisseries innombrables, ses airs d'insouciance frelatée et l'élégance charmante de ses rues célèbres, où des armées de frelons s'abattirent il y a peu sur des gilets blancs, égarés chez les heureux du monde. À quelques mètres de mon petit lit, dans l'air que je respirais, dans le secret de ces immeubles dont je connais les parfums des tapis, des boiseries, de la cage d'escalier, au royaume du chic où j'eus le privilège de grandir, parmi les fastes de la beauté et de la culture, dans l'antre du roman de la France,
à quelques pas de la chapelle dite miraculeuse, où devant sœur Catherine, la Vierge apparut dans sa gloire, ont eu lieu, et continuent peut-être d'avoir lieu, les atrocités. La dépravation putride des âmes noires, l'impossible délire sadique, le sacrilège obsédé de Baphomet ou de Moloch. Et dans ces salons, ce surcroît inouï de perversité que sont la double trahison des arts et des lettres, des siècles de poésie et de bel esprit, le vernis luciférien. Depuis de longues années à écouter les récits insoutenables, l'incalculable effroi, la détresse insondable, je ne doute plus que ces aberrations sont les soubassements ensanglantés et les piliers infâmes de la matrice. Le dur destin ne m'assigna pas en cette vie d'être torturé dans les bas-fonds, ni la sublimation inouïe de cette épreuve. Il me montra seulement, à l'avant-garde de la dite conscience collective, ces réalités. J'ai voulu les entendre, m'accoutumer à la stupeur, et sentir la mâchoire de l'étau se fermer sur mon cœur, éprouver mon impuissance face à tant d'outrages, céder au flot des larmes qui advient à sa guise. Puis-je écrire ici dans un respect infini, envers une douleur qui ne fut pas la mienne, que confronter sans détour les vérités les plus obscures éclaircit mystérieusement l'âme. Est-ce à cause que dans le fond de notre être, confusément, nous savions la vitrine du réel à ce point contrefaite, et que la vérité la plus sombre nous soulage, et qu'il faut oser regarder notre propre humanité dans ce miroir hideux et l'aimer encore pour la libérer de ses maléfices? À cause que nous sommes tombés si bas dans le gouffre, la majestueuse loi d'équivalence nous prédétermine et nous intime à rejoindre, en rapport inverse, le plus haut des cimes de notre être, parmi la bonté exquise et l'amour irradiant de notre substance qui vit dans les royaumes supérieurs. Pour moi, très humblement, j'ai connu que les larmes d'amour corrodent peu à peu la ténèbre. Telles des eaux célestes depuis le firmament, ces rivières que nous pleurons participent à rouvrir doucement la porte des cieux anciens, le ciel perdu d'avant la chute. Comme est belle la beauté bouleversante de ceux qui reviennent de ces enfers. Reconnaissons aux choses inhumaines un pouvoir magique, celui de convoquer la puissance enclose dans l'alvéole bénie de nos cœurs, là où gît l'étincelle et sa solaire alchimie, propre à tout transmuer, qui est notre droit divin de naissance et notre génie. Je suis revenue hier sous les fenêtres du 97 pour voir, et poussant plus loin ma promenade, je tombe, à la place d'un ancien couvent, sur une forteresse effarante aux allures gestapistes, rayonnant alentour comme un foyer néfaste, et marquée du sceau noir de M. Saint-Laurent, dont le Pygmalion redoutable pourrait avoir, entre autres, commis d'assez terribles choses dans ces bacchanales d'Orient, comme au temps des satyres. Nous, la Légion des doux, en plus de notre résolution à dénoncer la toile systémique des profanateurs à l'œuvre partout, en plus d'honorer les survivants magnifiques et de remettre l'âme perdue des bourreaux sous le regard de la lumière, nous guettons désormais la porte des cieux nouveaux. Je le sais, car je les vois s'entr'ouvrir déjà dans l'invisible, quand mon œil subtil, le troisième, se dessille face à une nuit épaisse où surgit de partout une clarté secrète, ou quand je distingue, parmi la tendresse luisante et les ors insolites de l'aurore, une annonciation. Ce qui se passe est épique. Bien que la nuit fasse peser sur nous son lourd manteau, l'aube viendra. Merci, chère Delphine, pour ce texte à la fois bouleversant et où tu arrives quand même à glisser à la fin une note d'espoir dont on a tellement besoin. Hier, tu nous as fait le plaisir de nous interpréter, de nous performer Vénus en flammes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a encore quelques roses derrière toi, une rose parmi les roses. Et aujourd'hui, tu nous fais le cadeau de ce texte qui arrive avec des mots poétiques à décrire le plus horrible de nos temps.
Et comment est-ce que tu arrives à faire ce grand écart extraordinaire entre Vénus et le cosmos et les tréfonds de l'humanité sur la planète Terre? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais il me semble que te répondre, ce serait convoquer tout le mystère de la dualité de ce monde. Et ce serait très ambitieux de ma part. En revanche, ce que j'exprime un peu dans ce texte, et qui est ce que vraiment je vis profondément depuis des années, c'est qu'à force de se pencher sur ces horreurs, ces atrocités que tu dis, et dont je parle régulièrement, quelque chose, et je ne suis loin d'être la seule à le vivre, parce que vraiment beaucoup de gens autour de moi en témoignent, le fait d'oser aller voir convoque notre lumière, plus que jamais. Et ça, c'est une grâce, un mystère qui m'échappe, une alchimie en tant que telle, et dont mes textes témoignent aussi, mais qui est aussi une des magies de notre temps. Je n'ai pas les clés de cela, mais il me semble que ça procède précisément du mystère de notre incarnation et de ces temps uniques que nous traversons. Si bien que je pense que mes textes en font le reflet à leur façon, mais que nous le vivons, pour beaucoup d'entre nous, du fond du cœur. Donc finalement, c'est assez simple. Même si le plus merveilleux de nous-mêmes nous échappe, c'est très simple. C'est notre humanité qui est là, en train de se dévoiler à elle-même, qui est très touchante, en tout cas, pour moi. En tout cas, tu as l'air comme ça, toute fluette et gracieuse, et en même temps, tu as une force tellement admirable. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui, comme toi, ont fait face et ont abordé ces sujets si difficiles. Tu as parlé aussi des Gilets jaunes, tu as parlé même dans ce texte de ce qui se passe à Gaza, tu as parlé des mesures totalitaires durant la pandémie. Donc tu arrives vraiment à aborder ces sujets. C'est ce qui fait de toi une artiste très très rare. Mon Dieu, c'est gentil. Alors, j'avoue que pour moi, l'archétype de l'artiste engagé me semble très très lointain. J'ai surtout l'impression d'être une femme qui a le courage de ses convictions et qui par ailleurs est une, mettons d'accord, une artiste, même si le mot est un peu galvaudé, un peu prétentieux, mais mettons que je le sois puisque je chante et que j'écris essentiellement d'ailleurs des chansons d'amour ou des poésies, comme tu disais, reliées aux étoiles. Donc tout ça est à la fois très cohérent, j'imagine, et de l'extérieur ça semble un peu disjoint ou éloigné, mais évidemment, comme c'est moi qui le vis, je trouve ça tout à fait familier. Voilà, j'ai surtout réagi sincèrement, pas forcément comme artiste, mais il se trouve que j'en suis une. Pour te répondre, parce que j'ai pas non plus trop la clé à cette question. Et est-ce que tu serais d'accord de nous parler un petit peu de ton parcours artistique? Comment ça a démarré, cette vocation? Quelles ont été les grandes étapes? Tu parles, alors, parce que j'avoue qu'aujourd'hui, je ne sais pas trop quoi en dire, dans la mesure où on peut dire que je suis chanteuse, puisque j'ai commis un album qui continue de vivre, parce que les chansons qui ont été composées par ailleurs par des pointures sont, enfin, avec des gens de grand talent et écrites par moi, sont finalement assez intemporelles. Donc j'ai cette chance qu'elles puissent continuer de vivre, même si le système, voilà, ne les a pas forcément accueillis, quoique j'ai eu ce qu'on appelle un succès d'estime, ce qui m'a permis, et non pas un succès commercial, d'être très libre et de pouvoir m'exprimer à ma guise, ce qui est peut-être un luxe. J'ose espérer que j'aurais eu le courage, quand bien même, mais le fait de ne pas être trop connue et de n'avoir aucun engagement d'ordre financier d'aucune part m'a permis aussi d'être exactement à ma place, donc tout est bien. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est essentiellement promener ma Vénus, celle qui a eu lieu ici hier soir, où je dis le plus précieux selon mon cœur. Et j'espère apporter une parole de joie et de réconfort, parce qu'en fait, finalement, même ces textes, je crois, ont surtout vocation à consoler, à encourager. Et je crois que ce sont avant tout des textes oui, c'est ça, de compassion et d'encouragement et de tendresse infinie envers ce que nous traversons tous. Je crois, si je dois vraiment aller chercher au fond de mon cœur ce qui les motive au moment où ça vient, où c'est impérieux,
c'est une forme de résonance avec mes frères humains très profonde. Je, 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 c'est un appel vraiment des profondeurs, mais qui vient vraiment d'un endroit très, très ténu, euh, de, oui, d'immense tendresse envers mes semblables. Mm. Je crois que c'est ça. Et c'est aussi ce qui motive Vénus, et finalement à peu près tout ce que nous faisons, y compris dans ces livres. Si bien que tu connais très bien, chère Liliane, ce dont je parle. Disons que c'est rare de recevoir une artiste aussi atypique, aussi hors norme et euh, un peu un ovni dans le panorama artistique, et en même temps qu'il y a une telle profondeur et une telle conscience aiguë des réalités, tu parles de la matrice, dans lesquelles on vit. Donc tu es quand même quelqu'un de tout à fait extraordinaire au sens propre du mot, hors de l'ordinaire, mais très 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 loin de l'ordinaire. Mon Dieu, tu te rends compte, qu'est-ce que je peux répondre à ça? Il y a une chose qui me vient, c'est que, parce qu'en dehors de toutes ces histoires d'être ordinaire ou pas ordinaire, il se trouve que je suis née parmi les gens qui nous malmènent aujourd'hui. Je suis née dans les beaux quartiers, j'ai vu leurs petits cousins ou leurs grands cousins, plutôt leurs grands cousins grandir. Et je me suis souvent demandé ce que je venais faire là-dedans. Et maintenant, je comprends un peu mieux. Il s'agit de rendre compte des choses d'un point de vue qui est le mien, mais qui est aujourd'hui probablement assez nécessaire, dans la mesure où il faut prendre de la hauteur tout en étant absolument, j'ai vraiment les deux pieds tout à fait sur terre, je suis tout à fait humaine, mais en même temps, j'ai eu cette propension qu'on me reprochait déjà dans mes écoles de boxeur, on me disait que j'étais un peu trop lyrique et que j'avais tendance à être un peu comme ça à partir. Non, et finalement, il fallait que je gagne certainement en ancrage, mais en même temps, ça m'est fort utile aujourd'hui d'avoir à peu près... Enfin, évidemment, tu sais comme moi à quel point c'est exigeant et combien il faut toujours, toujours travailler. Et ces temps sont vraiment cette convocation si exigeante. Enfin, en anglais, on appelle... je vais le dire en français, mais le travail de l'ombre, c'est vraiment la chose pour moi absolument indispensable aujourd'hui. Et finalement, ces temps sont absolument appropriés aussi pour nous permettre d'accéder à nos profondeurs et de nettoyer chaque jour que Dieu fait. Peut-être pour être en mesure aussi d'accueillir ce qui s'en vient, dont on ignore tout, dont on pressent que ça peut être à la fois terrible et fabuleux, et que nous serons là, je l'espère, pour aider ou secourir les cœurs meurtris de nos semblables. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que ça m'a pris des années, moi, par exemple, sur ces sujets des enfers sataniques et des petits-enfants. Il m'a fallu des années avant de concevoir à quel point c'était vrai. Et pourtant, j'ai eu cette chance qu'on m'ouvre les yeux là-dessus, d'aller entendre des témoignages. Je les entendais, mais avant qu'ils ne fassent vraiment partie de ma réalité, il a fallu un temps, qui est probablement le temps de l'âme, un temps psychologique aussi, j'imagine. Si bien que ça nous rend aussi extrêmement, c'est pire qu'indulgent, mais compréhensif envers ceux qui aujourd'hui ont tendance à le mettre de côté, parce que finalement on en est tous passés par là. Et donc tout vient nous aider aussi à être le plus juste et le plus droit possible dans ces temps, y compris par rapport à des agacements, des lassitudes, des frustrations qu'on peut avoir ou de la colère. Parce qu'en même temps on comprend que tout fait sens. Vraiment tout, y compris le temps dont les autres ont besoin. Alors bon, je suis devenue très très confiante. Parle-nous un peu de cette confiance. Alors, pour moi, cette confiance relève plutôt d'une certitude qui n'est pas tellement descriptible, parce que c'est vraiment profondément ressenti. Je n'envisage pas qu'il puisse en être autrement, c'est-à-dire que la lumière va venir, elle est déjà là, elle est déjà tellement présente, elle est déjà tellement perceptible, c'est déjà tellement extraordinaire et tellement merveilleux, qu'en réalité, c'est là. Donc on n'a même plus à avoir confiance ou à espérer quoi que ce soit. C'est déjà en train d'advenir, c'est éblouissant, à certaines heures c'est euphorisant, et ça aide considérablement aussi à traverser l'effroi et d'éventuelles inquiétudes que je ne renie pas, qui sont les miennes bien évidemment, parce qu'on se demande combien de temps ça va prendre, jusqu'où ça peut aller, mais à la fois
c'est miraculeux. Et le miracle est déjà présent, et ça, c'est une grâce inouïe, extraordinaire, et qui est pour moi passionnante, et je sais que pour toi aussi. Et tous les matins, on se réveille en disant, oh, c'est vraiment formidable de vivre des temps pareils. Et rien que pour ça, alléluia, c'est tout à fait merveilleux. Et merci, moi aussi, Lila, parce que s'il n'y avait pas tout ça, par exemple, je ne serais pas là en face de toi, devant tes yeux magnifiques. Tout est grâce, vraiment. Merci du fond du cœur.